Bonjour, nous sommes dans la rue du Comte-Even, à Lesneven, une petite rue pleine d'idées pour préparer les fêtes. Alors du coup, vous êtes une nouvelle boutique sur Lesneven, vous vous êtes installé récemment? Exactement, voilà. Je suis installée depuis le mois de mars sur Lesneven, mais j'ai pu ouvrir seulement à partir de la mi-mai, quand on a été déconfinés. Voilà. Je suis artisan verrier d'art, plus précisément verrier fondeur. Donc je travaille le verre par fusion à haute température, à plus de 800 degrés. Donc je fabrique tous mes bijoux moi-même. J'ai des collections phares, on va dire. Je suis des thèmes très inspirés par la mer. Et puis, je propose d'autres couleurs aussi. Je fais sur mesure, à la demande, et de temps en temps aussi des réparations de bijoux fantaisie qu'on m'apporte également. Alors, on continue avec les créations artisanales, juste en face, chez les créateurs des légendes. Donc vous êtes une boutique de créateurs. Combien de créateurs sont présentés dans la boutique? Alors actuellement 24 créateurs bretons. Donc dans pas mal de domaines, hein. Ça va donc tout ce qui est vêtements enfants, décoration, bijoux. On a vraiment pas mal de choses. Pour tout ce qui est donc plus particulièrement zéro déchet, quel type de produit vous proposez? Alors il y a tout ce qui est nécessaire pour la salle de bain, c'est-à-dire les lingettes dans différentes qualités. Pour la cuisine, l'essuie-tout lavable, les sacs à vrac pour les courses. Et du coup pour Noël, les emballages cadeaux. Donc on propose des petits paniers pour que les clients puissent composer des petits cadeaux avec des lingettes, les savons artisanaux, ou pour personnaliser avec des bijoux, donc des produits d'autres créateurs. Des petites idées cadeaux, hein, là plutôt dans l'univers masculin bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous avez tendance à vendre le plus, un peu le top des ventes? Alors le top des ventes actuellement, c'est tout ce qui est accessoires. Les chaussettes, les ceintures, les caleçons, les boxers, parce que ce sont des cadeaux qui sont utiles, ce sont des cadeaux qui généralement plaisent, on est sûr de ne pas se tromper, ça reste un prix raisonnable. Un petit peu comme les bonnets, et puis ce sont avant tout des produits qui sont français, donc ça il y a un gros engouement pour les produits français actuellement. Voilà. Après vous avez toute une série de cadeaux plus plaisir avec des jolis couteaux, des casquettes un peu modernes, voilà, donc il y a effectivement, mais toujours pour des produits français. Je pense que les gens sont conscients que leur acte d'achat implique beaucoup de choses, et donc du coup ils recherchent principalement ces marques-là. D'accord. Les cadeaux sont prêts pour être déposés sous le sapin. Maintenant, on passe à table. Voilà. Il y a ça, et puis il y a ça qui vient de rentrer, qui est super aussi. C'est des petits assemblages d'épices ou des épices individuelles qui sont présentées en tout petits berlingots. Parce qu'il faut savoir que l'épice, hein, elle se dénature très vite, elle s'oxyde très vite à la lumière et à l'air. Donc là, elles sont préservées, elles sont assemblées, directement mises en petits berlingots, et du coup, vous gardez 100% de la saveur c'est dans le vraiment berlingot. à usage unique, on l'ouvre Voilà. pour un plat. Quoi. Exactement, c'est pour un plat en fait, c'est pour un plat de 6 à 8 personnes. D'accord. Du coup, ces petits... Ça fonctionne comment ça? Alors comme ça sont comme un petit crayon papier. à tailler, comme quand on était à l'école. En fait, vous avez hop, un petit tube avec un gros crayon, et à côté, hop, vous avez le tout petit taille-crayon. Et du coup, on glisse le petit tube dans le taille-crayon, et ça nous fait des petites corolles, des petits copeaux, en fait, qui peuvent être une alternative aux petites gouttes de vinaigre balsamique qu'on met, ou de petites gouttes de confit pour décorer les assiettes. On va passer les fêtes en famille, en petit comité. Est-ce que vous auriez une bonne bouteille un peu festive à nous conseiller pour l'apéritif? Ah oui, j'en ai plusieurs, mais là on peut aller sur les Pierres d'Aurennes. C'est un domaine qui est en Touraine, c'est en Chenin, c'est une petite bulle qui remplace c'est un joli crément si vous voulez, qui est en Touraine.
vers Cher, à côté de Montlouis et Vouvray, si vous connaissez. Et c'est un domaine qui est en terre vétis, qui est pratiquement en biodynamie, si vous voulez. Voilà. Et la bulle est très fine, et ça s'accommode bien soit en apéritif, ou soit sur un dessert aussi, si vous voulez. D'accord. C'est plutôt sucré C'est sec. Voilà. Et pour finir, nous allons aller retirer notre petit repas de midi que nous avons commandé juste en bas de la rue. Alors, du coup, quel type de cuisine vous proposez au restaurant? Alors, on est une cuisine bistrot avec des produits frais et locaux. Au niveau des maraîchers, on est sur Goulvin, on est sur Saint-Vouguet. Les viandes, c'est pareil, on travaille un petit peu avec Ploudaniel, aussi à Goulvin. Et puis Plouidère pour de la volaille. Comment ça se passe au niveau de la vente à emporter? Nous, on a commandé nos plats, mais pour les gens qui seraient intéressés sur la vente à emporter, comment vous fonctionnez? On a nos menus qui sont visibles sur les réseaux sociaux, en fait sur notre page Facebook et sur les vitrines du restaurant. Et puis après, on nous appelle, on commande. On a un menu en semaine, un menu déjeuner avec plat dessert. Au choix, on a soit un poisson ou une viande. Et on a 2 choix de dessert également. Ça, c'est un menu à 12 € déjeuner. Et ensuite, le samedi, on a notre menu week-end, entrée, plat, dessert pour 17 €. Les fêtes de fin d'année, on a un menu pour le réveillon de Noël et un menu pour le réveillon du Nouvel An. Et à côté, on a des petites suggestions, du foie gras emporté, du pain d'épices et des petites pièces apéritives. D'accord. Sur commande, j'imagine. Sur commande aussi.